Il y a une beauté poignante qui enveloppe les îles de Guadeloupe. Un paradis tropical bercé par le soleil et caressé par les alizés. Mais sous sa terre rouge, entre ses plantations et les murs usés par le temps, se cache une histoire plus sombre. Une histoire de chaîne, de silence et de résistance. Ces îles, découvertes par Christophe Colomb en 1493, connaîtront leur véritable transformation économique seulement au XVIIe siècle, lorsqu'elles commencèrent à prospérer sur la peau des esclaves africains déportés. Des hommes, des femmes, des enfants, arrachés à leurs terres, emportés à travers l'océan pour travailler dans les rizières de canne à sucre, pour alimenter une production de rhum destinée à l'Europe et à ses richesses. Aujourd'hui, grâce au projet de l'UNESCO, la route des esclaves, traces, mémoires en Guadeloupe, ces voies brisées retrouvent leur place. 18 sites historiques, disséminés entre Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante et Terre de Bas, racontent, pierre après pierre, la douleur, la survie et la dignité d'un peuple effacé de l'histoire officielle, mais vivant dans la mémoire de ses terres. Bienvenue dans ce voyage dans le temps, entre les ruines et les chuchotements d'un archipel qui n'oublie pas. C'est la route des esclaves en Guadeloupe, traces, mémoire en Guadeloupe. Bienvenue dans les podcasts de Stefano d'Enjoy Guadeloupe, prêt à mettre le cap sur le cœur des Caraïbes. Entre vagues turquoises, histoires millénaires, rythmes créoles et villes parfumées au rhum et aux épices. La Guadeloupe vous attend pour vous offrir des émotions inoubliables. À la découverte de la Guadeloupe. Septième épisode, Guadeloupe, île de la mémoire, à la découverte de la route de l'esclave. Traces, mémoire en Guadeloupe. La Guadeloupe, avec son charme caribéen et ses îles éblouissantes, n'est pas seulement une destination de vacances faite de plages blanches et de mers cristallines. Cet archipel, qui constitue aujourd'hui un territoire d'outre-mer français avec sa propre organisation administrative et une forte identité créole, conserve aussi une histoire complexe et profonde, marquée par la colonisation et le passé douloureux de l'esclavage. L'histoire de la Guadeloupe est un enchevêtrement de découvertes, de conquêtes, de luttes et de mémoires qui ont forgé l'identité complexe de l'archipel. Sa première rencontre documentée avec l'Europe eut lieu en 1493, lorsque Christophe Colomb, lors de son deuxième voyage au Nouveau Monde, débarqua sur ses côtes le 4 novembre, baptisant l'île du nom de Santa Maria de Guadalupe, en l'honneur de la Vierge vénérée en Espagne. À l'époque, l'île était habitée par les Caribes, qui avaient déchassé la population amérindienne des Arawaks, premiers habitants des Antilles. Avec l'arrivée des Européens commença une nouvelle phase de l'histoire,
celle des colonisations. Au cours du XVIe siècle, ce furent les Espagnols qui tentèrent les premiers établissements, mais dès 1635, ce furent les Français, soutenus par la Compagnie des îles d'Amérique, qui s'imposèrent durablement, fondant la première colonie européenne, expulsant les Caribes et lançant le développement de la canne à sucre et du rhum. Pour soutenir la production destinée au marché européen, on eut recours de façon croissante à la déportation d'esclaves d'Afrique de l'Ouest, réduits en force de travail dans les plantations. Ce phénomène marqua profondément la société et le paysage de l'île. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants furent arrachés à leurs terres, déportés et contraints à vivre dans des conditions inhumaines. Grâce aux énormes revenus garantis par la culture de la canne à sucre et la production de rhum, la Guadeloupe devint, entre le XVIIe et le XIXe siècle, l'un des piliers de l'économie française et, par conséquent, un territoire d'un grand intérêt stratégique. La richesse générée par ces terres tropicales fut telle qu'elle provoqua des affrontements muitodurs avec l'Angleterre pour le contrôle de l'île. En 1759, les Anglais réussirent à l'occuper, mais ils furent obligés de la restituer à la France par le traité de Paris de 1763. Les rivalités ne s'éteignirent pas et, en 1794, les Anglais tentèrent à nouveau d'envahir l'archipel. Se heurtant à la réponse ferme du général Victor Hugues, qui non seulement repoussa les occupants, mais proclama aussi la première abolition de l'esclavage. Cependant, quelques années plus tard, Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage en envoyant sur l'île le général Antoine Richepense. C'est dans ce contexte qu'émergèrent la figure héroïque de Louis Delgray, militaire mulâtre qui se battit ardemment contre le retour enchaîné de son peuple, se sacrifiant pour la liberté. L'esclavage fut définitivement aboli seulement en 1848 grâce au décret signé par le homme politique Victor Schœlcher, qui mit fin à une pratique inhumaine entretenue pendant des siècles. Après l'abolition, la Guadeloupe poursuivit son parcours d'intégration à la France. En 1871, elle obtint une représentation au Parlement. En 1946, elle devint officiellement un département d'outre-mer. Et depuis 1982, elle est reconnue comme une région d'outre-mer française. Aujourd'hui, cette longue et tourmentée histoire est préservée et racontée à travers le projet UNESCO, la route de l'esclave, traces, mémoire en Guadeloupe, qui regroupe 18 sites historiques répartis sur les îles de l'archipel. Des anciennes plantations aux mémoriaux, des forteresses coloniales aux sites archéologiques. Ces lieux constituent des étapes fondamentales pour comprendre le passé, rappeler les souffrances et reconnaître la force d'un peuple qui a su transformer la douleur en mémoire et en identité. Les 18 sites inclus dans le projet promu par le Conseil général de la Guadeloupe sont disséminés sur les îles de Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante et Terre-de-Bas à l'Haie-Sainte, tous relevant d'un parcours capable de faire découvrir un patrimoine riche et varié, parfois unique, parfois méconnu, mais sans aucun doute à préserver, valoriser et faire connaître. Nous connaissons donc les 18 sites.
Ils sont présents sur l'île de Basse-Terre. Parmi ceux-ci, citons la plantation Beau-Soleil à Saint-Claude, le fort Louis Delgray à Basse-Terre, la plantation Vanibel et la Grivelière à Vieux-Habitants, Anse-à-la-Barque à Vieux-Habitants et la prison des esclaves Belmont à Trois-Rivières. Ensuite, les sites présents sur l'île Grande-Terre, la ville de Pointe-à-Pitre accueille le musée Victor Schœlcher et le Mémorial Acte, le Gosier, le fort Fleur d'Épée, Petit Canal, l'escalier et la prison des esclaves, Morne-à-l'Eau, le canal des Retours, Anse-Bertrand, la plantation Mahaudière et enfin, le Moule, le cimetière des esclaves et l'habitation Néron. Et encore, à Grandbourg sur l'île Marie-Galante se trouve l'habitation Murat, l'ex-Zuccherificio Roussel-Trianon et le Punch Pound, tandis qu'à Cap-Ster de Marie-Galante, la plantation Les Galets. Enfin, à Terre-de-Bas, dans l'archipel des Saintes, se trouvent les restes de l'ancien domaine Fidelin. Nous avons marché entre des pierres muettes et des champs où le silence raconte plus que les mots. Nous avons écouté les histoires qui se taisent, les vies brisées, les héritages invisibles qui pèsent encore aujourd'hui sur l'identité des peuples marqués par l'esclavage dans les profondeurs de leur mémoire. Car l'esclavage n'est pas qu'un chapitre du passé, c'est une plaie ouverte dans la mémoire collective. C'est une injustice qui a effacé des noms, des langues, des racines. Mais c'est aussi la force d'une résistance silencieuse, la survie d'une culture, de l'humanité qui a su se relever, transformer la douleur en mémoire et la mémoire en dignité. Les peuples qui ont subi l'esclavage portent encore aujourd'hui les cicatrices de cette violence, dans leur histoire, dans leur lutte, dans leur identité. Mais dans ces mêmes cicatrices se cache aussi une beauté profonde, la capacité de se souvenir, de transmettre, de ne pas oublier. Que ce voyage à travers la route des esclaves en Guadeloupe ne soit pas seulement un retour vers le passé, mais une invitation à regarder le présent avec des yeux plus conscients. Car ce n'est qu'en se souvenant que l'on peut vraiment construire un avenir plus juste. Il ne pouvait donc pas clore ce podcast sans rappeler la citation historique d'Aimé Césaire, poète et homme politique martiniquais, voix fondamentale de la négritude et de la mémoire caribéenne. La mémoire est l'arme des peuples désarmés. Merci d'avoir marché avec nous sur les traces de la mémoire. Ceci était La route des esclaves en Guadeloupe, traces, mémoire en Guadeloupe. Vous venez d'écouter un épisode de la série 5 bonnes raisons de découvrir la Guadeloupe de Stefano. Retrouvez cet épisode et tous les autres sur Spotify, Amazon Music et sur la chaîne YouTube Enjoy Guadeloupe. Poursuivez le voyage avec nous. La Guadeloupe vous attend